Donc ça, c'est la première innovation, c'est ce débit symétrique élevé. Et donc Free, il prend vraiment les devants là-dessus en se disant puisqu'on peut le faire, on va l'offrir. Salut, on est chez Free aujourd'hui, l'opérateur Free qui lance sa nouvelle Freebox. Alors évidemment, c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. On va découvrir ça. Alors voici le bébé, la Freebox Ultra, 9e du nom, puisque la dernière avait été dévoilée en 2020 et la précédente en 2018. Alors la première caractéristique de cette Freebox, c'est la vitesse, bien sûr, la vitesse de connexion, 8 gigabits par seconde pour la connexion fibre, en débit montant et en débit descendant, c'est ce qu'annonce Free. C'est effectivement ce qui se fait de plus rapide sur le marché. Reste à savoir combien d'abonnés pourront réellement en profiter. Et puis le Wi-Fi, qui lui aussi est important pour la vitesse, on passe au Wi-Fi 7, la toute dernière génération de Wi-Fi. Alors au niveau hardware, on a des nouveautés. Le premier, c'est d'avoir du 8 gigabits symétrique. C'est la première fois qu'on a une offre grand public avec des débits symétriques à ces niveaux-là. Chez Free, on a upgradé la totalité de notre réseau pour que ça soit disponible partout en 8 gigabits symétrique. Et on crée une nouvelle Freebox, la Freebox Ultra, qui permet de le faire. Donc ça, c'est la première innovation, c'est ce débit symétrique élevé. Et puis l'autre nouveauté, c'est le Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, pourquoi ? C'est bien d'avoir du 8 gigabits symétrique, mais il faut qu'on puisse y accéder ensuite. Et donc, c'est de mettre un Wi-Fi surboosté qui va permettre d'avoir des débits en gigabits sur plusieurs équipements au sein de son foyer. Particularité de cette nouvelle Freebox, ce sont les contenus avec un accès direct à différentes plateformes de VOD et non des moindres, y compris, et c'est une première, la chaîne Canal+ en live comprise dans le prix de l'abonnement. Et la Freebox Ultra qui arrive avec des petits frères et des petites sœurs, un répéteur Wi-Fi 7 pour augmenter la couverture à la maison, un player TV, et ce petit joujou baptisé Pocket Wi-Fi qui est donc un système de connexion 4G au cas où votre box tombe en panne ou le temps qu'on vienne vous l'installer. Il y a un certain nombre de Français qui nous ont dit mais nous, on a très peur que notre fibre tombe et donc on va arriver, dans les jours qui arrive un backup 4G intégré à la Freebox. C'est-à-dire que la Freebox, on lui connecte quelque chose qui permet d'avoir un backup 4G sur sa Freebox. Donc on a du service supérieur à du service professionnel pour le grand public à des prix 20 ou 30 fois inférieurs à ce qui peut exister sur le marché professionnel. Et donc cette Freebox, elle est à 49,99 par mois pour un mois. Bon, Delphine Sabatier, tu connais la Freebox depuis le tout début. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle offre ? J'ai du mal à trouver des trucs à redire si tu veux. Aujourd'hui sur le marché, tu peux pas trouver mieux. Bon, alors après, chaque nouvelle box apporte à chaque fois le meilleur et tout ça. Ok. On peut peut-être se dire, mais finalement, à quoi vont me servir les 8 gigas ? Dans les deux sens, tu vois, en symétrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans cette problématique de savoir est-ce que je suis plutôt consommateur ou acteur de la vie numérique et tout ça. Je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui d'avoir des hauts débits dans les deux sens. Et donc Free, il prend vraiment les devants là-dessus en se disant puisqu'on peut le faire, on va l'offrir. Donc voilà, ça c'est une première question que je m'étais posée. Comme sur le Wi-Fi, tu vois, Wi-Fi 7, est-ce que je vais avoir besoin du Wi-Fi 7 ? Il nous parle par exemple de pouvoir brancher 100 appareils sur ce Wi-Fi. Est-ce que, je sais pas si tu as 100 appareils chez toi. Ah, ça peut aller vite avec les objets connectés. Alors, du coup, je me suis posé la question. Effectivement, j'en ai croisé là, à peu près 80 chez eux. Et c'est vrai que ça peut monter vite. Donc finalement, allez, on offre le plus, le maximum. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas tout à fait les usages, mais à mon avis, ça va vite arriver. Et l'offre de contenu, parce que ça c'est assez nouveau quand même. Mais alors c'est séduisant peut-être pour beaucoup de gens, mais on est déjà abonné à plein de choses. Est-ce que ça a vraiment un sens ? Je pense que tu fais des économies quand même. Quand tu as tout inclus dans ton offre box, tu fais des économies, quitte à peut-être supprimer certains abonnements. Sur la musique, moi j'attendais un petit truc un peu plus sur la musique. Je suis pas chez Free, tu vois, par exemple. Mais donc je suis pas en train de faire de la pub pour eux. Mais je trouve qu'en l'état actuel, c'est l'offre qui t'en offre le plus. Et tu peux te demander à quels usages ça correspond, mais je pense que les usages, ils vont vite s'imposer à nous. On va vite avoir besoin de tout ça. Merci beaucoup, Delphine.
Voilà, alors avec cette nouvelle box, eh bien Free reprend l'avantage évidemment, puisque au petit jeu des box, c'est toujours le dernier arrivé qui a le dernier mot. En attendant, les réponses des autres.